Naventic et Dignitas. Dignitas qui est malheureusement dos au mur. On a First Ban Falstad chez Naventic, First Ban Thrall chez Dignitas. Il va falloir trouver les réponses. C'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller pour Team Dignitas. Ah bah là ils sont dans une position un petit peu difficile parce que d'une, ils perdent la première game et en plus, s'ils perdent, comme on l'a évoqué déjà, ils sortent. Là ils rentrent à la maison. Donc Et là, oui. double pression quoi, c'est que on commence mal ce BO3 et en plus de ça, si on perd tout, on perd tous nos espoirs de continuer l'aventure en Corée et ça, les Européens, ils n'en veulent pas. JPL Mene, ils n'en veulent pas. Ils nous ont fait part de leur envie, de leur détermination pour affronter les teams coréennes. Je pense qu'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout. Je les attends sur cette deuxième map. On est sur Dragonshire, ça peut aller très vite. Mais quand même, Dignitas qui a encore, je pense, moi, des bonnes cartes. Ils ont des cartes à jouer. Ils ont des cartes à jouer, clairement. Le Tassadar qui a été first pick par Naventic, Dignitas qui récupère Zagara directement pour se compter du dragon, et le Greyman qui sera cette fois-ci entre les mains de Dignitas, et Dignitas qui avait été très impactant avec son Greyman durant Katowice. Ouais, ils sont vraiment solides aussi. Zagara, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de petites Zagara. Il était ban en tout cas dans pas mal de games juste avant. Là, ça fait du bien. First pick Zagara. On a ban le Thrall. Il n'y a pas grand chose pour la conteste du coup maintenant. Donc elle devrait plutôt être à l'aise. Un chêne éventuellement. C'est vrai qu'effectivement, le chêne, on l'a vu en plus par Cloud9. Effectivement, ça a fait le taf. Ça a fait le taf. Attention. Deuxième pick du côté de chez Naventic qui va arriver d'un instant à l'autre. On réfléchit encore un petit peu. First pick Tassadar, c'est... Voilà, de toute façon c'est polyvalent, ça passe partout, on prend pas trop de risques, ça donne pas trop d'informations sur quoi on va aller de toute façon dans tous les cas. On sait pas sur un second support derrière. Liming. On verrouille Liming qui est récupéré par Naventic. Ça fait toujours peur de voir la mage de Diablo 3 sortir ici. La Liming qui n'a pas pu s'exprimer finalement tout à l'heure en faveur de Dignitas. Là, qu'arrivera à faire Naventic avec cette Liming, on le verra bien. Mais en tout cas, elle est présente au cœur de ce draft. Elle est présente et du coup, pas de Greyman Liming forcément. Le troisième pick de Naventic. Peut-être un Muradin. Un Muradin pourrait être intéressant. Là, il n'y a pas de Falstad à récupérer. Il n'y a pas de Thrall. Non. Muradin est open. On sait que Muradin est vraiment un tank très value. Oh, et on préfère ETC chez Naventic à un éventuel Muradin. Le ETC de héros qui avait été justement héroïque sur la game précédente. Il avait fait un excellent travail avec. Et du coup, Naventic qui remise sur cette ETC. Ah, il est remis, il est reparti c'est solide, en même temps c'est solide, ça crée de l'espace, ça crée des opportunités. Effectivement, il a été très décisif sur ses petits moves, sur ses petits flanks, notre ami héros. Petit Pogo 4, on s'en rappelle encore, oui. On l'a vu dans le replay, il a fait mal. Il a fait très mal effectivement ce Pogo 4. Team Dignitas maintenant qui va devoir gérer la seconde phase de ban. C'est à eux de choisir le ban. Attention à ce qu'ils vont choisir de récupérer les joueurs de chez Dignitas, enfin ce qu'ils vont choisir de sortir plutôt. Le TC est déjà sorti. Est-ce qu'il ne faudrait pas pratiquement ban Uther? Bah là, dans la compo actuelle, même si effectivement on a déjà un Tassadar, le Uther, voilà encore une fois, on avait dit qu'il a capitalisé sur son Uther, son Divine Shield. Pour l'instant, on n'a pas grand chose qui peut... Je dis bien pour l'instant, attention, qui peut cancel ce fameux ETC Pogo. Si ne serait-ce qu'une mot, de toute façon dans tous les cas. Mais le Uther, peut-être qu'il va être ban, parce qu'il était quand même assez god. Tyrande. On a peur du double support Tassadar Tyrande, c'est pas incompréhensible. C'est loin d'être incompréhensible, c'est un excellent double support. Et par contre le ban Naventic qui était assez prévisible. Ouais, obvious, on récupère ETC plutôt que Muradin, et bien Muradin on le sort tout de même ensuite sur la phase de ban. Ce qui fait relativement mal à Dignitas, parce qu'on pourrait se dire oui mais c'est pas grave, Dignitas ils vont récupérer un Stitches, Jay il est excellent avec Stitches, mais ETC face à Stitches, c'est jamais réjouissant. Non, c'est sûr que c'est pas, parce qu'il suffit qu'on fasse un petit... Et voilà, Johanna du coup qui est sécurisée par Dignitas. Stitches aurait été très risqué de la part de Dignitas, donc Naventic qui avait très bien lock finalement le choix de tank grâce à ce ban Muradin. Donc Dignitas qui est obligé un petit peu de partir sur cette Johanna et qui va maintenant pouvoir faire son choix de DPS ou de support peut-être. Je ne sais pas s'il est impératif pour Dignitas de partir sur le support maintenant.
Il y a encore tout à fait possibilité de venir choisir un support. Et par contre voilà, le Uther, on ne le banne pas mais on le récupère. Je pense que c'est une très très bonne idée. Le traumatisme du Pogo 4 sur un Divine Shield Uther est encore trop récent pour Dignitas. On ne veut pas laisser ce Uther une fois de plus entre les mains de Naventic. Non, non, on l'aura pas, c'est Dignitas qui le récupère. Johanna, de toute façon, face à ETC, on va dire, j'aime bien dire que c'est un counter naturel parce qu'il a quand même pas mal d'outils pour ne pas, ou en tout cas pour casser ce fameux Pogo entre son Z. Et oui, mais lorsqu'il y a un Divine Shield, tu ne peux pas. Et quels que soient tes outils. Tu peux pas, donc là maintenant, on va venir deny ça. Et Régard. Régard qui est du coup récupéré chez les Naventic. Le Régard, on le connaît bien. Son impact, ses forces, les très nombreuses forces de Régard. Mais je pense vraiment que le choix de récupérer Uther chez Dignitas c'était très bien et qu'on pouvait l'envisager dès le ban Tyrande finalement. Parce que tu bannes Tyrande, donc tu veux pas laisser de Tassadar Tyrande. Donc ça veut dire que en fait Dignitas s'était certainement dit allez les gars, on part sur Uther. Qu'est-ce qui nous fait peur? Ah bah qui récupère un double support Tassadar Tyrande. Donc on sort la Tyrande. Naventic part tout de même sur un double support avec le Régard et du coup sécurise une Sonia, le double support Sonia Tassadar qui peut avoir un excellent impact aussi. Donc attention à ce double support, la front lane, ETC Sonia et la Liming derrière qui va se faire énormément plaisir en termes de DPS. Dignitas maintenant qui est sur le last pick, il reste 3 secondes sur la time pool et c'est un Zeratul qui va sortir. Zeratul c'est bien, quoi c'est bien. C'est en tout cas contre Liming qui va pouvoir en gros le match-up qui va pouvoir s'effectuer. Il va pouvoir l'embêter en tout cas. Il va pouvoir l'embêter, ça c'est certain. Et on a énormément de temporisation finalement chez Dignitas. Parce que on a une gueule vorace de la part de Zagara et on a aussi une Void Prison, la prison du vide de Zeratul, deux gros ultis de temporisation. Si on prend une fight par exemple avec une bonne Void ou une bonne gueule vorace en 3v5 par exemple, eh bien la temporisation va être extrêmement longue de la part de Dignitas et cela peut être un des points importants de la gestion de leur teamfight. Effectivement, et on va voir ça du coup, j'espère vraiment voir Team Dignitas se dérouiller, se transcender, se décoincer un petit peu sur cette deuxième map, de toute façon ils n'ont plus le choix. Et oui, on n'a plus le choix du tout. Bakary qui était à l'image. Ce beau trophée, ce beau trophée, ils ont envie de le soulever évidemment, les Team Dignitas. Mais pour ça, la route est encore longue et il va falloir revenir déjà dans ce BO3 face au Naventic. Qui mène pour le moment 1-0. Et oui, on le rappelle, Fouz, tu fais bien de le souligner. Les Dignitas qui sont donc directement dos au mur, ils sont à une petite game peut-être de rentrer à la maison. Donc attention, c'est le moment de les soutenir. La game qui va se lancer, Dignitas face à Naventic. C'est parti, on est sur le comté du dragon. Exactement, on n'est pas sur le comté du dragon. Team Naventic à gauche, en bleu, qui jouera du coup Kenna qui jouera sur Régard, Zuna sur Sonia, j'aime beaucoup. Tassadar qui jouera du coup par M-Slint. McIntyre. Et j'ai pas le temps de voir le reste. Mais allez, du côté de Team Dignitas, en tout cas, on aura mené sur son Greyman Bakary qui nous gratifiera d'un Uther, Wooby sur son Zeratul qui avait régalé à Katowice, JPL sur Johanna et enfin Snitch qui sera sur sa Zagara. C'est parti pour ce match. Allez, Dignitas, c'est le moment. Ouais, là faut lâcher des baguettes sur le chat, faut les soutenir, même si on a deux Français dedans. Et du coup, ça sera Fan qui jouera Liming pour la petite information et Héros, forcément sur son ETC. Comme dans la game précédente, on ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. On commence à pusher directement, on est à 5. 5 man sur la mid lane, forcément pour la petite rotation. Snitch, tandis que oui, on est déjà parti prendre ses lanes du côté de Dignitas, Snitch qui prendra la bot lane, c'est intéressant à noter avec sa Zagara, tandis que Wooby a l'air de prendre la gestion de la top lane avec son Zeratul, c'est très intéressant aussi à noter, attention, non, ça va aller, j'avais cru voir une agression en top lane sur le Zeratul, mais ça ira, allez Snitch c'est parti, attention l'agression peut-être sur Kenma. Non, on n'y croit pas, Méné qui met une petite agression, on met des petites arras, mais ça n'ira pas très loin. La phase de rotate, du coup, attention là, le slide qui part de la part de Héros, JPL qui est en plein milieu de la mêlée, le backup qui on est en 3 contre 4, attention, le backup de Snitch derrière, le petit flank, ça tient encore bon Uther, et JPL qui va y passer, JPL qui est passé face au petit gros de Régard qui est sous les towers, le stun qui passe sur Tassadar. Le back, est-ce qu'on a le temps de back? Non, ça a été vu malheureusement de la part de Méné et notre ami Kemna qui va venir s'échouer sur les défenses, 1 pour 1 pour le moment.
Ça va 2000. Ça va 2000. Ah, ça va aller très très vite, en tout cas ça c'est certain. Au niveau des talents au level 1, on est parti du côté de Naventic sur la vide de puissance pour la Liming, on pousse les murs pour ETC, poursuite de l'adjurateur sur Tassadar, le blocage pour Sonia, le loup pour Kenma, hein, on va prendre les 40% de move speed sur le loup plutôt que 30%, ce qui offrira plus de mobilité. Du côté de Dignitas, on est parti sur le cocktail dès le level 1, cette fois-ci on ne prend pas le cœur de loup, on prend la poursuite de l'adjurateur là aussi pour Uther, le blocage sur Zeratul, la dame prend le pion pour Johanna et enfin la reconstruction du mucus pour Zagara. Ouais, ce sont les... Et le premier Drake, 2 minutes de Très game. rapide. On n'a Premier même Drake. pas eu le temps de le voir arriver ce dragon. Excellente la rotation de Dignitas et pourtant Naventic qui est une team qui a normalement de très bonnes rotations sur Dragonshire, eh bien non, ils se font totalement surprendre ici par Dignitas qui nous gratifie d'un Dragon Knight à 2 minutes de jeu et on va gratter les tours au mid directement. C'est très bien fait de la part de Dignitas. C'est bien fait, on a récupéré les towers sur le wood du mid, on va rotate, il reste pas beaucoup de temps, il reste 15 secondes sur ce Drake, mais il est quand même en faveur de Team Dignitas, et si on fait parler par rapport à la game d'avant, on a au moins le first objectif, ça s'annonce déjà mieux. Et on a déjà un level d'avance qui se profile, donc Dignitas qui rentre bien mieux dans cette game que dans la précédente. Allez, au niveau des talents tout de même, tandis qu'on est en train d'agresser les tourelles sur la bot lane du côté de Dignitas, hein, Kenma qui ne pourra pas défendre seul, on va devoir concéder une tour. Donc chez Naventic, la Liming est partie sur la suprématie, on continue sur la glissade avec le ETC, Oracle pour Tassadar, attaque concentrée sur la Sonia, le Rigard qui part sur le bouclier une fois de plus au niveau 4. Du côté des Dignitas, on est parti sur le cocktail, toujours pour le Greyman, le bouclier protecteur pour Uther, on prend la lame Vorpal pour le Zeratul, on continue sur le build Condemn pour la Johanna et Zagara qui part sur l'aiguillon envenimé, ce Condemn au level 4 hein, qui va apporter un très gros dépush à JPL, on réduit le CD de Condemn pour chaque cible touchée. Exactement, pendant qu'on a j'ai cru voir un contest Daisy, mais non, ça va être sécurisé par Team Dignitas, on va devoir backer. On est revenu even à l'XP. Oui. Naventic a fait un excellent travail pour remonter à l'XP, très bien fait. On avait l'impression pourtant de voir un level d'avance, mais bien non, Naventic qui s'est remis directement de ce petit level d'avance et qui recolle très bien à l'XP. Le level 7 qui est récupéré par Dignitas, on continue le build cocktail sur le Greyman, la purification qui est choisie pour Uther, on prend l'enchaînement pour Zeratul, l'élan du combat sur Johanna, élan du combat là aussi sur la Zagara, le level 7 qui a aussi été récupéré chez Naventic avec la calamité pour Liming, donc Liming qui sera sur un build du TP qui fait des dégâts, on prend le Rock à Gogo pour ETC pour la réduction de CC sur le solo, on prend l'étreinte du Kala pour Tassadar, la Furie sanguinaire pour la Sonia et le Régard qui part sur la purification, les hardcamps qui sont envoyés de part et d'autre tandis que les shrines vont réapparaître. Les shrines qui vont réapparaître, cette fois-ci il va y avoir un contest un peu plus intéressant de la part de Naventic, je pense pas qu'on va devoir concéder ce deuxième Drake, en tout cas il va pas falloir, ça c'est sûr, parce que plus on va avancer, plus le Drake va faire commencer un petit peu à gratter évidemment des sacrées patates forcément, vous connaissez la mécanique, et ça Dignitas le sait très bien, ils ont été supérieurs sur la première phase de rotate, comment on va pouvoir aborder cette deuxième phase pour pouvoir être propre, on a les hards qui push sur la top lane des deux côtés, on est un petit peu sur du mirror, on est bien timé, c'est solide, il va juste falloir prendre ces petites fenêtres, ces petites marges d'erreur que va faire une des deux teams pour pouvoir trouver la brèche. Oui, et attention tout de même hein, sur la bot lane, on voit chez Dignitas Zagara et Uther qui sont en train d'appuyer très fortement sur le push et du coup de récupérer de l'XP tandis que Naventic eux ont fait le choix d'être sur cette top lane pour apporter beaucoup de dépush, mais voilà JPL avec sa Johanna, on l'avait dit, ce build sur le Condemn qui va lui permettre d'avoir un énorme dépush, hein, on réduit le CD pour chaque cible touchée, du coup on enchaîne les Condemn dès qu'il y a un bon amas de minions et ça c'est très bien fait. Les deux équipes qui vont lentement mais sûrement commencer à se rapprocher sur le level 10 et Fan qui continue son POC sur les tourelles en mid lane. C'est excellent hein, ce travail. Attention attention l'agression. Oh la lame Vorpal qui ne suffira pas et attention Héros qui vient en backup, Wooby qui va devoir concéder le kill sur la remontée de Fan sur sa Liming qui est venu mettre son burst et pour esquiver ce burst de la Liming on était obligé de prendre le dernier shot de tour. Ah c'est un petit peu dommage pour les Dignitas mais rien de grave encore. Level 10 tout de même de récupérer pour les Naventic avec la désintégration sur Liming, le pogo sur ETC, le mur de force pour le Tassadar, la rage de Berserker pour la Sonia, la guérison ancestrale pour Régard. Du côté des Dignitas on a aussi récupéré le
10 avec à la gorge sur Greyman, le Divine Shield sur Uther, la prison du vide sur Zeratul. Là attention, non ça va aller, on a pris le bouclier sacré sur la Johanna et la gueule vorace sur la Zagara. Attention à JPL qui va prendre beaucoup de dégâts ici. La petite VP qui a été calée pour isoler 2 joueurs. Est-ce qu'on aura le fleuve derrière? Non, c'est juste pour disengage tranquillement. On n'hésite pas à forcer les ultimates, les CD. Faut mieux pas mourir et attendre plutôt encore 90 secondes pour le prochain Teamfight, pour le prochaine VP en tout cas. On est bleu au bot, non, ça va être récupéré par Dignitas, mais en haut malheureusement Naventic qui va récupérer on trade, hein, on trade dans les rotates. On trade les shrines, c'est souvent comme ça que ça se passe tout simplement, on trade et lorsqu'il y a une rotation qui est manquée de la part d'une des deux équipes, et bien la team en face se récupère avec les deux shrines. À ce moment là on peut tenter de récupérer le dragon. Attention, mais pour le moment voilà, on prend le gros qui était lâché, on réagit directement avec un Divine Shield, on ne perd pas de temps, on ne veut pas laisser une opportunité instantanément là, VP, Divine Shield, mais ça c'est dur. Malheureusement c'est que c'est les CD qui sont claqués et là 80 secondes sans Divine Shield, ça va être compliqué, on échange un mur de force qui est un CD très très court face à un Divine Shield. C'est dur là les CD des Dignitas à chaque fois qui sont en leur défaveur. Mais attention, l'agression peut-être sur la Liming. Non ça va, on va pouvoir disengage avec le bon TP Liming pour sortir hors de portée du condemn de JPL. Wooby qui va rester tout de même sur son zoning et Méné qui est prêt à rentrer en action. Les bons dégâts tout de même qui sont faits sur la Liming de fan. Attention Wooby qui va peut-être essayer. Non ça a été des tags très rapidement. On n'a pas moyen d'essayer de tag ce dragon. Zuna qui avait fait l'effort. Attention Kenma la bonne agression. Je sais pas, c'est peut-être son Kenma doit attaquer, ils vont suffire. Oui, on a récupéré le Kyuso Kenma. Attention le Pogo qui va récupérer, c'est bien comme ça de la part de Johanna. On fait la mot pour isoler le ETC. C'est bien joué, attention la fan qui est un petit peu dans le darkness derrière. Attention Méné qui prend beaucoup de dégâts aussi sur la backline. Sonia qui va le rentrer dedans. On va devoir disengage, temporiser, c'est pas encore terminé. Wooby qui se fait harass, on blind tout le monde, on sécurise. On va s'arrêter là. Un kill pour notre ami Rehgar qui va venir se faire récupérer. C'est bien joué de la part de Dignitas. C'est bien joué de la part de Dignitas, effectivement. Rehgar qui, depuis le dernier patch, ou tout du moins pour le dernier patch de ce tournoi, eh bien, il ne peut pas sulti Rehgar. Et du coup, eh bien, on peut le punir ainsi. Ça a été très très bien fait. Dignitas qui avait essayé de récupérer ce dragon, mais ça a été très bien des tags sur la botlane. Fan qui était présent, il avait beau avoir peu de PV, eh bien, il peut venir des tags avec sa Liming. Et attention maintenant, on est en 4v4 sur la botlane, mais on est plutôt bien de part et d'autre. Fan qui va mettre toujours son poke extrêmement puissant, mais c'est Jay avec sa Sonia qui va venir l'absorber. Donc ça va de ce côté là. Attention à Hero maintenant qui va peut-être faire une malheureuse rencontre en la personne de Wooby. Non ça va, on va pour disengage. On en réactive la lame Vorpal et Zuna maintenant qui va être agressé. Attention. On en va encore. Il y a le backup là de Naventic qui arrive. On va re-engage maintenant. Zuna sur la front lane avec sa Sonia qui est en train de mettre des sacrés séismes. Méné qui est pris en cible. On va disengage, on va backer, on va peut-être attendre le 13 et donner des solutions. Effectivement, je pense que tu as raison, Fouz. Les Dignitas là qui ne vont pas se commit sur ce fight, ils veulent temporiser ce level 13. Ça serait vraiment un très très mauvais timing alors qu'ils sont aussi proches de ce level 13 que de venir s'exposer. Voilà, ce level 13 justement qui a été récupéré de part et d'autre. Pour les Dignitas, on est parti sur l'attaque échevelée pour le Greyman. On a pris le rayon réducteur sur Uther, Zeratul qui a pris le trou de verre. On part sur le bouclier anti-sort pour Johanna et le Mutalisque pour la Zagara. Du côté des Naventic, on est parti sur l'illusionniste pour Liming, le slow sur le bump de ETC. Tassadar qui n'a toujours pas choisi son le stun sur Hero, le Shriek qui a été claqué, le bon flank de la part de JPS. Attention, qui va dessus, Liage qui va passer. Liage qui passe pas. C'est récupéré, on n'a plus le temps du côté de chez Naventic. Maintenant on va pouvoir forcer le teamfight du côté de chez Dignitas, c'est bien joué. Et la rotate qui va être en face de Dignitas, on va peut-être récupérer ce spot sur la top lane. Là on a un avantage en tout cas. La décale, la décale de Wooby qui va peut-être essayer justement de tag. Mais pendant ce temps là, on a les Naventic qui sont en train de venir récupérer sur la botlane. Est-ce qu'on va vouloir essayer de les contester en 4v4? Non, pas du tout, ça va être dur de contester. Attention peut-être justement, on va y aller. On est propre avec JPL derrière, Dignitas qui est en train de tenir la maison, la tête haute. Attention quand même, le retour de Hero avec son ETC. On n'a pas capitalisé autant que ça sur le cap, mais ça va être par Wooby. Attention, et voilà Wooby qui fait le travail et qui récupère le deuxième dragon de la game. On va pouvoir remettre du push du côté de chez Dignitas qui récupère de l'XP. Cette XP va être importante, on le sait. Pour finir tout de même très rapidement sur les level 13, on avait récupéré la lance mystique pour Sonia et le bouclier de terre pour le Rehgar. Ça y est, Tassadar qui a récupéré son level 13 avec la préscience. Allez, le Drake de Dignitas, mais attention tout de même au flanking. On le voit, ils veulent flank, Zuna, Hero, les deux frontliners de team Naventic. Le bump dans la base d'Hero, le Shriek qui a été lâché derrière. Et c'est le
il ne pourra pas jouer. Attention, il va s'en sortir. Non, lui on a quelques ultimates pour sécuriser le kill. Et Hero qui est hard focus par la team de Dignitas, c'est bien joué. Deuxième fois qu'on va se battre sur notre ETC. Et là pour défendre un Drake sans ETC, alors qu'on a encore 30 secondes sur ce petit Drake, c'est un T1 à mon avis qui va y passer pour Dignitas. C'est bien joué. Les Européens qui reviennent dans cette game là, qui reviennent dans ce BO3, j'ai l'impression. Bien ça sûr, fait plaisir. On bien approche sûr. niveau 16. Ils sont encore présents Dignitas, et tant que le corps n'est pas tombé, eh bien on est encore tout à fait dans la partie, et ils le montrent Dignitas, bien entendu qu'ils ne vont pas baisser les bras, le level 16 qui est récupéré maintenant, on complète le build cocktail sur les Greyman, on a pris la bénédiction sur Uther, le taillé dans le vif pour Zeratul, l'extension de couvée pour Zagara et Johanna qui n'a pas encore choisi son 16, attention, la bonne intégration de Limine qui fait très mal, mais on va pouvoir récupérer ce T1 normalement, voilà Méné qui va pas prendre de risque, hein. On va mettre le dash out, très bien mis, et 7 XP, un level et demi d'avance pour les Dignitas. Elle est précieuse, cette avance d'XP. Ouais, il va falloir justement précieuse et vitale et indispensable, j'ai envie de dire. Là en tout cas, il va peut-être falloir capitaliser sur cette avance d'XP. On a encore un petit peu de temps avant de récupérer le set du coach Naventic. Peut-être falloir forcer les fights, forcer des choses. Attention là, ça a été vu là, le petit Wooby pas se faire récupérer tout seul. Ça va aller, il a une Void, il est en plus en monture, ça devrait bien se passer. Pendant ce temps là, les Dignitas qui récupèrent leur hardcamp pour aller mettre de la pression sur la top lane, et on va pouvoir continuer les rotations. Snitch qui récupère l'XP sur la mid lane accompagné de Bakary qui vient récupérer les globes évidemment, le Uther qui veut récupérer ces fameux globes, et maintenant on va pouvoir peut-être essayer de déloger les Naventic sur ce easy camp, et peut-être veut-on bait le level 16 de Naventic qui est très proche mais qui n'est pas encore là, et du coup Dignitas qui vient agressivement récupérer les tourelles, et voilà le level 16 maintenant de Naventic qui a été récupéré. On va devoir disengage chez Naventic. On est parti sur la peau de diamant pour la Liming afin de s'assurer un maximum de survivabilité. ETC qui est parti sur la move speed sur le passif, on prend la régène de PV sur le transfert dimensionnel pour Tassadar, les nerfs d'acier, la peau de pierre de la Sonia, et enfin le totem d'emprise de la terre pour Régard. C'est important, ce niveau 16 qui est très important pour Naventic, ça va donner des opportunités, notamment le totem qui se slow à 90%, c'est limite un route, comme j'aime bien le dire. Et là contre un Zeratul, contre un Greyman, contre des unités, des héros qui ont besoin de mobilité en tout cas pour s'exprimer à leur pleine capacité, c'est important, et ça peut les figer sur place et leur faire très mal. Je pense surtout à Zagara qui n'a pas de mobilité autre. Justement Zagara qui se isolé par le Divine Shield qui était claqué derrière pour vraiment temporiser. C'est pas encore terminé, c'est beau, jolie réaction de la part de Bakary qui vient avec le petit clip sur justement notre ami Snitch pour venir temporiser tranquillement. Ça peut aller très vite, le wall qui est très actif. On l'a vu, et attention Hero maintenant qui va arriver, qui va claquer le pogo. Deux joueurs qui vient prendre le joueur Liage qui passe sur ce ETC, le full pogo. Et Jake il tombe pas. Il ne tombe pas. Uther derrière avec son attention Wooby. Wooby qui fait le travail. Ça a été fait sécuriser. Et la bonne Void, Zona qui tombe. C'est bien fait, la bonne joueur derrière, ça va dérouler. Derrière on se met dans la VP. Et là on voit notre ami Méné qui est en train de roquer Wooby. Les chasseurs, la chasse commence les amis. On temporise avec un wall, mais c'est pas terminé. Les ennemis de Dignitas, nos Frenchies sont en train de le faire. Peut-être le 1 partout, en tout cas c'est bien parti. Allez attention, Fan qui est pas bien, et il va tomber. C'est 4 kills de récupérer, et McIntyre qui est poursuivi par Wooby. Wooby qui va lâcher. Non, il a envie, il en veut. C'est un chasseur. Le full team. Et là c'est un T2 qui va venir se faire récupérer par Dignitas. Extrêmement bien joué. Les Katas qui vont devoir maintenant pusher ces bot lane. Voilà, Dignitas qui se remettent complètement dans la bataille et qui montrent qu'ils en ont et qui vont pouvoir en profiter. Les shrines qui vont être récupérés, et ceci devrait vouloir dire un nouveau dragon pour Team Dignitas qui va en plus s'envoler vers le level 20. Ils vont se mettre très bien ici, les Dignitas, mais attention toujours à ces Naventic, on les sait redoutables en teamfight. C'est pas encore terminé effectivement pour Naventic. Le 20 qui va arriver maintenant, c'est un sacré retournement. Et le 3e Drake consécutif, et oui, pour Dignitas. On renverse la vapeur sur la première game, ils ont rien récupéré. Et là, au contraire, c'est eux qui sont là en conquérant et qui viennent s'engouffrer sur la botlane où ils ont déjà tombé ce T2. Allez, avec le tromblon du chasseur qui a été récupéré pour le level 20 de Greyman. On a pris la rédemption sur Uther, le rewind sur Zeratul, l'indestructible sur Johanna, et l'éclair du Nexus pour Zagara, ce dragon maintenant qui va se diriger vers le Nexus et qui va commencer
commencer finir. à mettre les gros coups de hache pour venir essayer de tomber ce Nexus. Pendant ce temps-là, les Naventic qui sont en train de zoner très très haut. La team Dignitas, ils font un très bon travail, Naventic, mais tout de même, il y a beaucoup de dégâts, et la bonne mot, la bonne mot. Qui fait les deux joueurs pendant ce temps-là. Le Nexus se fait tabasser par Ruby, on prend le kill sur le Tassadar derrière Zuna qui se fait totalement et ça va être la victoire sur cette game de la part de Dignitas.